le savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contacts +228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesewa, boulevard Mobutu Sese Seko, Lomé Togo. Radio ISDB jusqu'au sommet. Monsieur, je suis incorruptible. Coupé. Ici, c'est l'Institut supérieur Don Bosco. Nous sommes formés au métier de la fiction, du film documentaire, de la création publicitaire, de l'infographie. Nos studios sont bien équipés pour nous appliquer au métier du journalisme, de la radio, de la télévision, de l'ingénierie musicale dans un parcours licence professionnelle en communication multimédia. Les filières de sciences de l'éducation et de philosophie sont disponibles en parcours licence et master à l'Institut supérieur Don Bosco. L'Institut supérieur Don Bosco, c'est à Akodesewa à Lomé. Téléphone 93 08 80 80 98 87 97 27. Clap. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Après ton bac, rejoins-nous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Fidèles auditeurs, auditrices de la web radio ISDB, bonjour et merci de nous choisir. Toujours, ça fait plaisir de vous savoir rendez-vous en cœur des actualités. Cette émission qui vous parle des actualités vous donne les informations à temps réel. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, lundi 19 juin 2023, le révérend Père Jacques Nagalo, délégué de la communication sociale de la province AOS. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec Don Bosco. C'est toujours la joie. Avec Don Bosco. C'est la joie. Voilà, c'est toujours la joie et dans cette joie-là, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du festival du film pour jeunes Don Bosco. Mais avant de parler du festival, nous allons prendre le temps de parler de la nouvelle province AOS. Mais pour l'heure, nous marquons une légère pause et nous revenons. Juste pour vous rappeler qu'au cadrage de nos caméras aujourd'hui, c'est Cynthia Eustache Aoglé, accompagnée de Cyril qui assure la magie. La mise en ligne est assurée par David Sigbeaya Autor. Appelez-moi Glory Ohini Conton. On se retrouve juste après ceci. Téléphone 93 08 80 80 98 87 97 27. Clap. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Après ton bac, rejoins-nous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Parce que le savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale,
une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contact +228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesewa, boulevard Mobutu Sese Seko, Lomé Togo. Radio ISDB jusqu'au sommet. Retour au studio ici de Radio ISDB depuis Akodesewa Lomé. Chers auditeurs, chers internautes, bien fidèles auditrices, auditeurs de la web radio ISDB, vous êtes dans le cœur des actualités. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de discuter avec le révérend père Jacques Nagalo, curé de la paroisse Marie-Auxiliadora de Benyedi et délégué à la pastorale, par la pastorale à la communication sociale de la province AOS, Fada, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du festival du film pour jeunes de Don Bosco. Mais avant d'en arriver là, nous allons essayer de parler un peu de la nouvelle province AOS. Dites-nous, comment se porte la province AOS? Bon, nous rendons grâce à Dieu pour le chemin qu'il fait avec les Salésiens qui sont dans cette toute nouvelle province qui est créée il y a 1 an et quelques mois. Voilà. C'était le 5 février 2021 que la province est née. Et donc 2022, pardon, parce qu'en février passé, nous avons fait 1 an. 5 février 2022, donc ça fait 1 an, quelques mois que la province existe. Donc nous rendons grâce à Dieu avec les confrères qui sont dans cette province. Je rappelle que la nouvelle province est constituée de 5 pays. Il y a le Togo, le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Voilà, donc les 5 provinces. C'est une nouvelle réalité parce qu'il y a des pays francophones et des pays anglophones. 2 pays francophones qui sont le Togo et la Côte d'Ivoire et 3 pays anglophones qui sont le Ghana, la Sierra Leone et le Libéria. Donc c'est les tout premiers pas dans la connaissance même des Salésiens qui ne se connaissaient pas avant. Donc c'est maintenant que petit à petit on cherche à se connaître et à collaborer ensemble, à travailler ensemble pour la mission que Dieu nous confie dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc il faut rappeler aussi que les Salésiens qui autrefois ne parlaient que français vont apprendre maintenant aussi à parler anglais. Bien évidemment. Donc c'est vice-versa. Voilà. Ceux qui parlaient anglais évidemment avant, parce que dans le temps, il y avait des provinces constituées sur la base linguistique. Donc il y avait dans le temps la province Afrique francophone occidentale constituée du Bénin, Togo, Burkina, Mali, Sénégal, Guinée, Gambie, qui s'est ajouté, et donc essentiellement francophone. Donc, mais à partir donc de l'année surpassée, donc les supérieurs ont pensé qu'il faut refaire carrément la carte salésienne. Donc le Nigeria et le Ghana, Sierra Leone, Libéria, qui étaient ensemble comme pays de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Bon, le Nigeria est détaché comme province à part. D'accord. Donc maintenant, on va couper la chose, peu importe la langue qu'on parle. Voilà, Bénin, Burkina, Mali, etc. seront ensemble comme Afrique de l'Ouest du Nord. Et le Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, on voit un peu géographiquement qui sont sur une bande là, voilà, qui seront ensemble. Voilà. Alors, mon père, nous parlons de la nouvelle province AOS. Alors, quelle est l'équipe d'animation pastorale de cette nouvelle province? Ok, alors comme province, à la tête de la province, il y a toujours un provincial. C'est le père Denis, le père Denis Soro, qui est le provincial, donc le premier responsable des Salésiens de cette province. Ensuite, il y a son conseil. Donc, dans le conseil, il y a un Salésien qui est son vicaire, le père Choux qui est son vicaire. Il y a le conseiller pour la pastorale des jeunes, le père Eric Assoumou. Voilà. Il y a les autres conseillers, le père Cyril Agbomadi, le père Peter et le secrétaire provincial, il y a le père Roberto Cassione qui est directeur de la maison provinciale. Donc, le conseil est là avec un secrétaire qui l'aide dans le travail à faire. Voilà. Alors, mon père, il y a de cela quelques mois, les Salésiens de cette nouvelle province de l'AOS se sont réunis pour le premier chapitre de cette province. Que pouvons-nous savoir ou retenir de ce premier chapitre? D'accord. Alors, avant de répondre à la question, je me permets de dire ce qu'est un chapitre provincial pour les Salésiens. D'accord. Les Salésiens de Don Bosco, chaque 3 ans, se retrouvent en province. Donc une province,
on va dire, une circonscription. Ça peut être dans un pays, ça peut être plusieurs pays. Voilà, une circonscription à la tête de laquelle il y a un provincial avec son conseil, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, chaque 3 ans, le provincial avec son conseil, les supérieurs que nous appelons les directeurs de chaque maison salésienne dûment reconnue officiellement, on parle d'élection canonique, donc dûment reconnue, et se retrouvent aussi avec le conseil et ses directeurs, plus aussi les délégués qui sont envoyés de chaque communauté. Chaque communauté où il y a au moins 6 personnes envoie un délégué. D'accord. Donc, si je prends par exemple Bénédi, si nous étions 6 Salésiens, il y a le supérieur de la communauté plus un délégué qui va. Je prends à Kodé-Sewa la même chose. Donc, on se retrouve comme ça avec les supérieurs plus un délégué. Voilà. En plus de ça, les confrères de la province élisent selon le nombre total que nous sommes. On fait une élection d'autres Salésiens qui sont des délégués de la province qu'on envoie donc. Donc, on va dire en gros, en bref, c'est une représentation de Salésiens qui réfléchit sur les questions fondamentales, essentielles, sur le cours à donner à la mission salésienne dans cette province-là. Voilà. Donc, pour revenir concrètement à la question, comment s'est passé le chapitre? Le chapitre, c'était en décembre dernier au Ghana, à Accra. Et c'était notre toute première expérience. C'était, on va dire, le baptême de feu de la consolidation et de la cohésion entre confrères francophones et anglophones. D'accord. Voilà, chacun est venu, avec ce qu'on connaissait avant, les expériences, etc. Et heureusement, même que dans le travail, on n'a pas mis les groupes linguistiques à part. On n'a pas dit, les francophones à part, les anglophones travaillent à part. Non. Dans les groupes de travail, de réflexion, on mélangeait tout le monde. Et chacun s'essayait. Bien sûr. Heureusement aussi, pour ceux qui ne s'y connaissaient pas trop, heureusement que dans chaque groupe, il y a des confrères qui ont été nommés secrétaires et qui connaissaient les 2 langues. Il y a certains francophones qui étudiaient dans les milieux anglophones et certains anglophones qui étudiaient dans les milieux francophones, donc qui s'y connaissaient un peu, qui faisaient un peu le pont entre les confrères pour pouvoir s'exprimer. Mais au-delà de cela, le sang salésien est là. Donc la joie salésienne est partagée, que ce soit anglophone ou francophone, et chacun pouvait, et avec des gestes, et avec quelques bribes de paroles et tout ça, pouvoir s'exprimer, dire ce qu'il ressent à son frère, etc. Donc c'était une très belle ambiance, une très belle expérience de vie salésienne. Et quand j'écrivais l'article même à envoyer à notre agence mondiale sur le chapitre, je disais que c'est une Pentecôte salésienne parce que chacun pouvait comprendre la langue de l'autre. Voilà. Donc c'était une très belle expérience. Voilà. Alors pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec le père Jacques Nagalo, délégué à la communication sociale de la province AOS. Révérend Père, puisque vous représentez aujourd'hui la communication sociale de la province, dites-nous, le département de la communication sociale en général dans le monde répond à quelle mission dans la pastorale salésienne? D'accord. Alors, au niveau salésien, nous avons différents secteurs. Voilà. Au niveau mondial, donc, il y a le secteur de la formation, le secteur de la pastorale des jeunes, le secteur de la communication. Voilà. Et donc, voilà. Alors, la communication répond à quels critères? Ça vient de Don Bosco. Vous savez, Don Bosco était un grand communicateur. Il a vécu au 19e siècle. Mais dans son temps, déjà, il avait fait beaucoup d'initiatives dans le domaine de la communication. Il voulait vraiment montrer ce qu'il faisait de bien au monde entier, à l'extérieur, à tel point qu'il a créé lui-même ce que nous gardons aujourd'hui comme un grand patrimoine que nous appelons le bulletin salésien. Donc, Don Bosco voulait communiquer et partager la mission salésienne pour que les gens de l'extérieur, les gens qui veulent bien aider les Salésiens, puissent mieux connaître, mieux comprendre ce que font les Salésiens. Donc, de façon générale, la communication, le secteur de la communication a pour mission d'informer, d'accord, d'informer les Salésiens, d'informer les collaborateurs de la mission salésienne, d'informer les jeunes, etc., sur les nouvelles, les actualités, etc., du monde salésien. L'autre mission, c'est également de former les jeunes, de former les Salésiens également, de former dans le domaine de la communication. C'est ce qui fait que c'est ce qui justifie même l'existence de la radio ISDB. C'est ce qui justifie l'existence du secteur de la communication, du département de la communication ici à l'Institut supérieur de Moscou. Donc la mission, c'est de former les jeunes, former à une communication saine. Nous savons que dans le domaine de la communication, les gens ne communiquent pas toujours de façon saine. Parce que si on n'ajoute pas
une bonne déontologie à la communication, alors on va communiquer ce qui n'est pas forcément bien. Quand je prends l'exemple des grands médias aujourd'hui, pour la plupart, ce qu'on va communiquer, c'est ce qui ne va pas dans le monde. Ce qu'on va communiquer, c'est ce qui ne va pas bien, etc. C'est une certaine image, par exemple, de l'Afrique qu'on va communiquer, etc. Mais au niveau salésien, on veut communiquer le bien qui se fait dans le monde. Voilà, donc la formation pour pouvoir communiquer autour de cela. Et l'autre aspect de la communication de façon générale, c'est l'animation. Animation, voilà, c'est-à-dire que le travail que le provincial fait comme animateur premier, et voilà, il faut montrer cela et manifester cela, encourager les Salésiens à aller de l'avant dans ce sens. Et le délégué, ou bien, si c'est au niveau mondial, c'est le conseiller général pour la communication. Son travail, c'est aussi d'animer les autres responsables locaux ou bien au niveau provincial, de les animer, de les encourager, de les suivre dans la mission qu'ils ont à mener dans leurs différentes provinces. Donc voilà un peu ces trois domaines, l'information, formation et animation comme domaine de la communication de façon générale au niveau salésien. L'information, formation et animation au niveau des Salésiens. Aujourd'hui, mon père, quelles sont les priorités de la communication sociale dans la province AOS? D'accord. Au niveau donc de notre province AOS, qui est une toute nouvelle province, alors le chemin que nous faisons, c'est un chemin de consolidation. Consolider quoi? Consolider les acquis que nous avions, puisque c'est des pays de deux provinces différentes qui se retrouvent. Voilà maintenant. Donc, il faut consolider ces acquis-là et se connaître mutuellement. Donc, la communication sociale va aider à cela, puisque le provincial, dans ses priorités, c'est ce qu'il cherche pour que les confrères qui sont là-bas en Sierra Leone, qui sont, au Libéria, puissent se rendre compte que, c'est la même mission qui continue ici à Gouyendi, ou à Koresewa, ou à Kara, ou à Saint-Cassie, etc., pour qu'on ait cette conscience d'être ensemble, conscience d'être autour de la même mission. Donc, connaissance mutuelle et consolidation de la mission salésienne dans la province. Donc, la communication va aider à cela à travers plusieurs initiatives. Par exemple, au niveau salésien, nous avons entrepris de faire des cartes d'identité de la province, donc vous s'identifier comme salésien, ça c'est un. Ensuite, nous avons entrepris également de faire un agenda photographique, parce que sincèrement, on ne se connaît pas. C'est une centaine, 120 à peu près confrères, mais bon, ceux qui étaient ensemble se connaissaient, mais les autres, on ne se connaît pas encore. Donc, il faut faire un agenda photographique, voir les photos, et voir les noms, etc., pour progressivement se connaître. Il y a également des rencontres qui favorisent cela. Voilà. Donc, consolidation comme première priorité. Et deuxième priorité, c'est de faire connaître la mission salésienne à tous. Faire connaître la mission salésienne dans cette province-là. Qu'est-ce que les Salésiens font concrètement? Qu'est-ce qu'ils font? Et voilà. Et pour que d'abord les Salésiens eux-mêmes connaissent ce qui se fait de part et d'autre, mais également les jeunes et les collaborateurs qui travaillent avec nous puissent connaître tout le travail que les Salésiens font dans les différentes communautés, dans les différentes œuvres de la province. Et la dernière chose, c'est également de communiquer avec les jeunes. La priorité, c'est communiquer avec les jeunes. Nous sommes en train de voir avec le secteur de la pastorale des jeunes de la province comment sortir une production pour les jeunes. Voilà, une production parce qu'avant, dans certaines provinces, ça existait, une production soit numérique ou bien en physique, pour les jeunes, formation, etc., sur différents thèmes des jeunes, etc. Donc, voilà un peu les priorités que nous sommes en train de porter au niveau de la communication de notre province. Faire connaître le travail salésien et avant cela, d'abord, faire un travail de consolidation, que les Salésiens d'abord se connaissent entre eux, entre eux-mêmes d'abord, et ensuite faire connaître ce que nous faisons à l'extérieur à travers les initiatives. J'ai parlé des productions, mais j'ai oublié de parler, par exemple, d'une revue que nous avons. Le nom de la revue, c'est Embrace Jim, c'est en anglais. Embrace Jim. Oui, ça signifie embrasser le joyau comme pierre précieuse. Voilà. Alors, cette revue parle des maisons que nous avons qui s'occupent des enfants en situation difficile. Par exemple, ici au Togo, nous avons une maison à Kara, nous avons au Ghana à Sunyani, nous avons également au Libéria et en Sierra Leone des communautés qui s'occupent même des enfants en prison. Voilà, donc ces différentes communautés-là envoient des articles et des photos sur les activités que les Salésiens font dans ces milieux-là pour
continuer d'informer des bienfaiteurs qui pourraient aider dans ce sens-là. Donc ça, c'est Embrace Gym. Aujourd'hui, même 19 juin, donc dès que je vais quitter le studio, je vais aller publier le tout premier numéro de notre newsletter, AOS Newsletter, qui est une newsletter interne aux Salésiens pour se faire connaître davantage, pour connaître ce qui se fait de part et d'autre. Voilà. Pourquoi le 19 ? Le 19 parce que la province a pour saint patron Saint-Joseph, et nous nous sommes dit, bon, chaque 19 du mois, nous allons sortir un numéro. Voilà. Donc à partir de ce mois, donc aujourd'hui, donc, nous allons publier le tout premier numéro pour entrer dans cette logique-là de connaissance mutuelle de ce qui se fait au niveau salésien. Voilà, merci beaucoup mon père et félicitations et bon courage pour le travail qui se fait, pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, parmi les initiatives que vous soutenez, il y a la province, la communication sociale de la province, AOS, soutient maintenant le Festival du film pour jeunes de Don Bosco, initiative de Don Bosco Global Youth Film Festival. Festival du film pour jeunes de Don Bosco, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Ok, merci beaucoup. Alors, pour ce festival, il faut rappeler que nous en sommes à la 2e édition. L'année passée, en 2022, donc au sorti de la crise de Covid, etc., le secteur de la communication au niveau mondial a voulu faire ce festival-là pour redonner de l'espérance à tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui sont vraiment touchés par la pandémie. Donc le thème de l'année passée, c'était animé par l'espérance. Et donc les jeunes ont participé. Je ne sais pas maintenant le nombre exactement, mais il y a 260 lieux où le festival a été fait, 50 pays, en tout cas plusieurs jeunes ont participé. C'est des milliers de films qu'on a reçus l'année passée. Et moi-même, je me rappelle que j'ai reçu quelques films qu'on a... puisqu'il y avait tout un système pour corriger, donc j'ai reçu quelques-uns qu'on a corrigés ensemble et tout, et ensuite ceux qui ont été retenus ont été récompensés, etc. Donc les jeunes ont participé dans le monde entier, voilà. Peu importe la langue, mais on a dit, bon voilà, c'est l'anglais qui doit être sous-titré, etc. Voilà, dans les conditions. Donc ça, c'est l'année passée. Cette année, c'est la 2e édition. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette 2e édition? D'accord. Donc le thème déjà de cette année, c'est l'amour construit la paix et la solidarité. Donc le but, c'est de d'abord toucher tous les jeunes qui sont dans les missions salésiennes. Donc nos jeunes étudiants ici, par exemple, sont prioritairement concernés. Voilà, c'est surtout les jeunes qui sont dans les missions salésiennes qui sont appelés à participer à ce festival pour produire des films avec ce thème-là, l'amour qui construit la paix et la solidarité. Donc peu importe la façon dont chacun va écrire son scénario et tourner son film, etc. Mais c'est un peu cela. Donc la particularité, c'est voir comment, bon, après l'expérience que nous avons vécue ensemble l'année passée, voir comment est-ce que l'amour peut construire la paix et la solidarité dans le monde. Donc voilà un peu la particularité de ce film, de ce festival de films pour cette année. Alors mon père, l'UNICEF définit la jeunesse de 18 à 45 ans, mais vous parlez de la jeunesse aujourd'hui. Quelle tranche d'âge vous proposez pour être candidat ou participer à ce festival? Voilà, ok. Alors, c'est vrai que la tranche d'âge qui est ici, ce n'est pas la tranche d'âge pour définir qui est jeune. Voilà. Sinon, la définition de l'UNICEF même, je crois qu'on dit, bon, voilà, il y a cette tranche d'âge, mais c'est assez élastique quand même. Mais pour le festival, concrètement, c'est de 14 à 25 ans. 14 à 25 ans. Voilà. Au-delà de cela, ce n'est plus possible. De 14 à 25 ans, c'est la tranche d'âge pour participer au festival, festival de films Don Bosco pour les jeunes. Voilà. Toujours prise en compte hommes et femmes. Oui, bien sûr, bien évidemment, hommes et femmes. Voilà. Donc, mon père, cette 2e édition s'axe sur le thème l'amour construit la paix et la solidarité. On veut toucher les jeunes. Concrètement, on a besoin de quelle sera la durée de la production, et forcément, doit-on tourner avec des caméras pro où chacun peut tourner avec soit son téléphone, son smartphone ou avec n'importe quel appareil? Oui, bien évidemment, quand on s'adresse aux jeunes de 14-25 ans, on ne va pas leur demander de tourner avec des caméras pro. Même un bon téléphone peut bien servir. Il suffit juste de respecter les conditions, les conditions du film. Alors, ceux qui sont intéressés, il y a tout un tas de conditions avec un règlement qui est donné. Voilà, ils peuvent donc avoir ces conditions-là. Donc, le profil,
de celui qui doit participer, qui est-il, etc. Je l'ai déjà dit, Oui. les jeunes qui viennent de nos milieux, qui sont dans nos écoles, etc., qui sont dans nos centres professionnels, qui peuvent participer. L'âge limite, on l'a dit. Et je rappelle, je précise qu'il y a 2 catégories. D'accord. Voilà. Il y a la catégorie junior et la catégorie senior. Les Senior. juniors, c'est de 14 à 19 ans Mhm. et les seniors, c'est de 20 à 25 ans. D'accord. Donc, c'est 2 catégories pour participer au film. Voilà. Et l'autre chose, comme condition, c'est que les films doivent être produits après 1er janvier 2022. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un ne va pas nous sortir un vieux film là, bon, dépoussiéré et envoyé. Et on va Voilà, que ce soit vraiment un film produit dans le courant de l'année 2020. l'année passée L'année jusqu'à passée, oui. maintenant, Voilà. ça peut encore tenir. Voilà, le festival accepte tous les genres de films parce que en cinématographie, il y a plusieurs genres de films. ouais. Voilà, donc tous les genres de films, à l'exception de ceux qui montrent la cruauté envers les humains Mhm. ou envers les animaux. Voilà. À l'exception également des films avec des contenus sanglants et des films montrant la nudité. Voilà, Oui. on ne va pas envoyer des films voilà, et de ce genre-là dans ce festival. Oui. Le film au contenu discriminatoire, bon, genre racisme, xénophobie, Mhm. etc., ne sera pas également retenu. C'est interdit Ou aussi, faisant oui. référence à des mouvements politiques Mhm. ne seront pas également acceptés. Voilà. On ne va pas dire, bon voilà, moi j'ai fait un film pour présenter les bienfaits de mon parti politique Mhm. ou de ma race ou des choses comme ça. Voilà. Voilà, ce n'est pas ça. Voilà. Maintenant, au niveau de la langue, n'importe quelle langue peut être utilisée. Mhm. Mais il faut Sous-titrer. il faut faire un sous-titrage en Mhm. anglais, puisque l'anglais tend à devenir une langue universelle. Partout, Voilà. on peut parler l'anglais maintenant. Mhm. Donc, on peut le faire, que ce soit en EV, en chinois, en japonais, etc. Peu importe la langue, mais on fait le sous-titrage en anglais. Voilà, Voilà. c'est vraiment important. Alors, le film ne doit pas dépasser, puisque tu as posé la question Mhm. sur la durée, maintenant j'en viens. Le film, la durée, c'est 5 minutes maximum, Mhm. générique y compris. Y compris, Donc, maximum d'accord. 5 minutes. Voilà. Donc, c'est un peu cela au niveau du film. Voilà. Au niveau, voilà. Mon père, tout à l'heure, vous venez de parler, on peut dire, les critères de participation à ce festival, contenu ou résumé dans le règlement intérieur de ce festival. Mhm. Où pouvons-nous trouver ce règlement intérieur, où les candidats peuvent trouver ce règlement intérieur, ceux qui sont intéressés par ce festival du film pour jeunes de Moscou? Ok, alors c'est très simple. Il y a un site qui a été un site web Un site qui a web. été conçu pour Voilà. le film. Mhm. C'est www.dbgyff.com. Je rappelle encore www.dbgyff.com. Voilà. Voilà. www.moscow Global Youth Filmfestival.com. D'accord. Voilà. Donc les initiales sont mises pour la définition en anglais, quoi. Mhm. Voilà. www.dbgyff.com. D'accord, mon Sur père. cela, on peut trouver. Voilà. Maintenant, les jeunes qui doivent participer Mhm. au film sont tenus de soumettre leur candidature, puisqu'on a bien dit que c'est des jeunes des milieux salésiens. Exactement. Voilà, c'est pas n'importe quel jeune venant d'ailleurs, etc. C'est des jeunes des milieux salésiens. Donc, pour qu'on soit sûr que c'est un jeune du milieu salésien, Salésien. chaque jeune est tenu d'envoyer au délégué provincial que je suis Voilà. le film, le lien du film. D'accord. Je dois valider avant Avant. que le film ne soit envoyé. D'accord. Tant que je d'accord. ne valide pas, le film ne sera pas envoyé. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'il y a un très bien. formulaire en ligne et tout. Donc, ils doivent mettre le mail qu'on va indiquer pour dire, OK, j'appartiens à telle province, j'appartiens à telle communauté. En tout cas, je suis élève ou étudiant, voilà, de telle œuvre salésienne. Voilà, le mail qu'on donne, c'est le mail du délégué provincial pour la D'accord. pastorale des jeunes. Voilà, c'est lui qui a validé ma candidature. Mhm. Voilà, pour être sûr que c'est les jeunes des milieux salésiens. Voilà. Parlons des inscriptions, bien sûr, mon père. Les inscriptions ont déjà commencé Bien sûr, et oui. se poursuivent jusqu'à quand? Alors, la date limite pour s'inscrire, c'est le 31 juillet Voilà. de cette année. Mhm. Le 31 juillet, c'est-à-dire que ça fait un mois, 2 semaines à peu 2 près. semaines, ouais. À peu près. Mhm. Voilà. Donc, on a encore un mois et demi pour pouvoir candidater pour ce festival de films-là.
Alors, mon père, quand on parle de festival et quand on parle de compétition, souvent, il y a un jury pour noter les candidats. Bien sûr. Alors, comment est composé ce jury et y a-t-il des experts en matière du cinéma qui y sont? Et dites-nous plus. D'accord. Alors, au niveau du jury, il y a 2 niveaux. Voilà. D'accord. Il y a d'abord le niveau local Mhm. et ensuite le niveau général, mondial, on va Général. dire. D'accord. Voilà. Alors, au niveau local, il y a une présélection qui est faite. D'accord. Voilà. Donc, dès que la présélection est faite, on envoie ensuite donc un jury qui va présélectionner et tout. Mhm. Et ensuite, on envoie le film auprès des experts qui sont choisis par le secteur au niveau mondial et pour pouvoir regarder le film selon les critères qui sont définis. D'accord. Voilà, les critères techniques et tout ça qui sont définis. Ce qui signifie donc que les jeunes qui doivent participer doivent s'y connaître dans tous les cas un peu en cinématographie. Mhm. Voilà, qui ne soient pas forcément de grands experts, mais qui s'y connaissent pour que le film puisse répondre, puisque c'est tout le monde entier. Mhm. Et quand on dit le monde salésien, ce n'est pas une petite chose. Hein. Voilà. Les Salésiens, d'abord, c'est 14 000 Salésiens dans le monde. Mhm. Mais quand on pense aux œuvres salésiennes, Voilà. aux jeunes qui sont dans le monde salésien, on va dire c'est des millions de personnes. Mhm. Donc il y a beaucoup de candidatures qui seront reçues. Donc pour avoir la chance de sortir du lot, il faut vraiment faire un bon travail de qualité. Voilà. Voilà. Il faut vraiment faire un bon travail de qualité. Mon père, aujourd'hui, le festival est programmé sur les 13 et 14 octobre 2023. Mhm. Qu'est-ce qui se fera concrètement ces 2 jours-là? Ok, alors ces jours-là, ce sera la projection. Mhm. La projection à Rome, mais également dans les différentes provinces. Chaque délégué va voir comment organiser au niveau de sa province. D'accord. Et voilà, les projections pour les films qui sont retenus. Mhm. C'est ce jour-là qu'on va dévoiler ces différents films-là et en même temps projeter, parce que le film, normalement, le film vit quand il est projeté. On ne fait pas un Exactement. film juste pour le studio Voilà. de production. Mhm. Le film vit quand il est Projeté, reçu ouais. par les spectateurs. Donc ce Mhm. sera le jour où on va projeter ces films qui ont été primés. Voilà. Donc, voilà. Mon père, y a-t-il déjà des dispositions qui sont prises au niveau de la province AOS pour la projection? Parce que, est-ce que dans chaque pays, la projection sera faite ou dans la province, on prend un seul pays et on se réunit là-bas pour suivre ces films? J'avoue que pour le moment, à notre niveau, on n'a pas encore fait les dispositions pratiques. D'accord. Et ce que je sais, l'année passée, ici même à Lomé, on a fait notre projection. On Voilà. a fait la projection des 25 films qui sont retenus à la fin. On a D'accord. projeté. C'est des petits films, 5 minutes, 25 fois 5 minutes fois 25, ça peut se faire. Donc l'année passée, on l'a fait. Mais cette année, on n'a pas encore fait l'organisation pratique par rapport à cela. Puisque je ne connais pas encore totalement toutes les réalités Mhm. des autres pays, mais je compte, pour le moment, on est encore au moment des candidatures, Mhm. au moment où les films seront clôturés. Maintenant, je vais passer à l'autre étape Mhm. avec les communautés, là, pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le festival de films auquel nous avons encouragé les jeunes, que le festival soit reçu par les gens, pour que les gens voient les films, les productions des jeunes de nos milieux et des jeunes venant de beaucoup d'autres pays. Voilà. Voilà. Alors, mon père, est-ce que quand on est disons, on appartient à une institution salésienne, on est jeune, participant aux activités d'une institution salésienne, répond de facto qu'on puisse participer? Parce qu'il y a Cynthia Eustache Aoglé qui demande ici, est-ce qu'un jeune d'une école salésienne, pas forcément catholique, Mhm. peut participer à ce festival? Bien sûr. Depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai pas parlé de confession religieuse. Voilà. Les Salésiens sont ouverts. Hein. Voilà. Les Salésiens ne sont pas discriminatoires. Voilà. Hein. Il suffit que tu sois jeune pour que je t'aime, dit Don Voilà, Bosco. exactement. Il suffit que vous soyez jeune pour que je vous aime beaucoup. Voilà. Donc, peu importe ta religion, Mhm. voilà, tu peux participer. Du moment où tu es un jeune d'un milieu salésien, tu peux participer au festival sans aucun souci. Bon. Voilà. Alors, mon père, quel message vous pouvez adresser aujourd'hui à ces jeunes qui sont dans les milieux salésiens, qui n'avaient pas l'information ou qui ont pour le moment l'information, mais hésitent toujours à l'embrasser, à candidater? Voilà. Alors, ce que je peux leur dire, c'est les encourager vraiment à essayer. Dans le domaine du film, dans le domaine du cinéma, on essaie.
on fait des pas. Et quand on prend les exemples des devanciers, on voit comment ils ont essayé, ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils se sont corrigés et petit à petit, et ils ont fait leur petit chemin et qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont un nom. Donc, pour les jeunes qui sont intéressés par le domaine et qui ont quand même des notions, je parle particulièrement à nos jeunes d'ici, à nos étudiants de Don Bosco qui ont fait la communication. Ce qu'on demande là, c'est rien pour eux. Parce que normalement, ils sont largement au-delà des attentes de ce film-là. Donc, j'encourage vraiment tous les étudiants de Don Bosco, de la première à la troisième année, ceux qui sont là en cours, ceux qui ont même fini et qui ont l'âge requis pour pouvoir participer au film, de vraiment de ne pas du tout hésiter, parce que bon, il n'y a pas seulement l'argent qui est au bout, parce qu'il y a des prix à gagner, certes, c'est pas tellement l'argent qui est plus important, mais c'est la compétence qu'on acquiert, c'est aussi de la compétitivité, de voir, de se mesurer pour voir ce que je fais, qu'est-ce que ça vaut quand d'autres personnes regardent, quand ça va au niveau international, qu'est-ce que ça vaut. Ceux qui sont dans le domaine savent que bon, un film a de la valeur quand il est reconnu dans des festivals, etc. etc. Donc, je les encourage vraiment à participer à ce concours-là. Petit film de 5 minutes. Ils ont le nécessaire pour pouvoir le faire et qu'ils n'hésitent pas. Maintenant, c'est le temps des vacances pour la plupart. Donc, ils ont le temps de créer rapidement un scénario et de monter, enfin de tourner et de monter leur film et d'envoyer pour la participation au festival. Voilà, mon père, avant de revenir sur les prix, nous allons parler un peu de comment allez-vous mesurer, par exemple, si un étudiant ou un candidat soumissionne, qu'il respecte les critères, par exemple, l'âge de sa catégorie. Y a-t-il des mesures qui sont prises dans l'inscription, dans le processus d'inscription? Au niveau de l'âge, là, j'avoue que je ne sais pas comment faire parce que bon, on suppose que bon, les gens ne vont pas mentir par rapport à cela. Je ne sais pas maintenant. J'avoue que je ne sais pas trop s'il faut, si à un moment donné, on peut leur demander, c'est possible de vérifier. Voilà. C'est très simple, il suffit de demander, envoie la carte d'identité. Exactement. Voilà, donc c'est très simple. Je pense bien, si je ne me trompe pas, qu'il y a dans les formulaires remplis, parce que tout se fait en ligne. Dans les formulaires remplis, je pense bien, je parle sous réserve quand même, mais je pense qu'il y a un endroit où on demande de prouver l'identité. Donc, scanner, envoyer, etc. Donc, ça permet de savoir l'âge réel de la personne qui candidate. Voilà, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en cœur des actualités. Et notre invité de ce jour est le révérend père Jacques Nagalo, délégué de la communication sociale de la province AOS. Aujourd'hui, nous parlons du festival du film pour jeunes de Don Bosco. Les inscriptions ont déjà commencé. Nous allons prier la régie de mettre le site internet, le lien du site internet en commentaire et aussi de l'épingler pour tous ceux et celles qui sont connectés pour que vous puissiez le voir et déjà y participer. Alors, pour tous ceux et celles qui souhaiteraient interagir avec nous, vous avez le 70 18 55 55. Vous pouvez aussi envoyer vos messages dans les commentaires de nos différents lives. Mon père, puisque nous sommes en train de parler du festival et cette compétition de films qui est déjà ouverte, dites-nous quelles seront les récompenses pour la région Afrique-Madagascar et plus particulièrement pour notre province AOS. D'accord. Alors, il y a un total de 100 000 euros. Voilà. Pas 100 000 francs CFA, mais 100 000 euros, qui sera donc attribué au lauréat du festival. D'accord. Il y a donc dans les 100 000, c'est réparti comme suit, 10 prix mondiaux de 2 000 euros. D'accord. Donc au niveau du monde entier, bon, si tu fais partie des 10 meilleurs, tu auras 2 000 euros chacun. Voilà. Il y a également 70 prix régionaux de 1 000 euros, c'est-à-dire au niveau de la région Afrique-Madagascar, il y a au total dans toutes les provinces et communautés salésiennes, on va retenir 70 productions. Et donc, si tu fais partie des 70, tu auras 1 000 euros. 1 000 euros, ça fait 650 000 à peu près. Bon, ça fait le prix d'une caméra, voilà, qui peut servir pour faire de prochaines productions et tout ça. Voilà. Et notre région recevra donc 10 prix régionaux. Voilà. Non, je reprends ce que j'ai dit, parce que ce 70 là, ce n'est pas au niveau de l'Afrique, c'est de toutes les régions. Il y a 7 régions au niveau salésien, donc la région Afrique aura 10 prix. 10 prix. Voilà. Maintenant, au niveau local, au niveau de chaque province, il y a 100 prix. 100 prix, oui, d'accord. 100 prix. Donc, au niveau local, il y a 100 prix de 100 euros chacun. Donc, probablement,
chaque jeune qui participera aura un prix. Voilà, probablement. Oui. À moins que, dans la province, il y a un foisonnement de films qui arrivent et que ça dépasse 100 et on va prendre les 100 premiers. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Voilà, mon père, vous aviez déjà décrit le processus d'inscription sur le site. Nous allons marquer une légère pause et en complicité avec la régie, nous allons suivre cette vidéo qui décrit une fois encore comment s'inscrire et nous revenons pour nos auditeurs et auditrices, tous ceux qui sont connectés, pour un débriefing un peu en éveil. Merci. Auditeurs, auditrices, web téléspectateurs de la web radio SDB, bonsoir. Il faut de la vision de la part des artistes. Parce que Milan a kudola poga la so carrière. Fifia mia artiste do que boss do sona gadona gomena mia. Vous ne foutez rien. Vous nous foutez la honte. Téléspectateurs de la radio ISDB, pour ce tout premier numéro de cette deuxième saison de votre émission Rec and Clap. Cette émission qui a pour objectif de vous parler du 7e art. C'est mon coup de cœur. Bien chers auditeurs et internautes, nous sommes dans le cœur des actualités. Yes, de babanyana yok blon la yako. Clin d'œil poignada yok blon la yako. Mberagbe ya odek bafare yo tai. Nou ba na yo vo choka po mono da yo. Bale vivi ma ubolu. Baba monsieur chuto e o manu semoa. Mabanya vivio o timia nulo. Ici, au studio ISDB, on s'amuse, on s'éclate, on s'amuse, on s'éclate. Ici, au studio ISDB, je m'amuse, je m'éclate,
Je m'amuse, je m'éclate. Oui, oui. Auditeurs, auditrices, fidèles téléweb spectateurs, bonsoir à vous, bon début de semaine et j'espère que vous avez passé une agréable journée. Merci de nous rejoindre dans ce tout premier numéro de votre émission Au cœur du savoir qui se fera dorénavant tous les 2e et 4e lundis du mois à partir de 18h30. Fidèles auditeurs, auditrices de la web radio ISDB, bonsoir et merci de nous choisir. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver chaque week-end, on s'éclate. Et nous espérons bien que vous aviez passé un bon week-end et que actuellement vous êtes prêts à vivre cette soirée avec nous, vous êtes prêts à s'éclater avec nous. Dieu nous a encore fait grâce du souffle de la vie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec l'artiste, auteur, compositeur et interprète chrétien Jean-Claude Dianada. Jean-Claude Dianada qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien puisque vous êtes là. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Retour ici au studio de la radio ISDB. Nous sommes avec le père Jacques Nagalo, délégué provincial de la communication sociale de la province AOS, qui nous parle du festival de films pour jeunes Don Bosco, No Viveveo, Neo Kafu Yesu Christo. Tegbe, amen. Nyameko, les Semiabinko, les radio ISDBB et Moadia, mais les cœurs de la dualité Bedodoa, mais Yemiabe, avec Pepe, Egbeto, et les Fada Bubuto, Jacques Nagalo, Fada Kekpona, et communication sociale, les Niabe province, AOS, mais Eva Bea Pomponami, et festival qui dit Daïnkorobe, festival du film pour jeunes de Don Bosco. Fada, de Kebedodoa, de Kenke Benyo. Akpe glory e ma gblẽ kpe be so e peletɔ me dzi eye miabe exa secteur alo salésien ke wo kpɔna dzidziƒe ŋkpɔ mɔ kudo leke wo la gbete de gbeƒã mawu nya ɖo be nyawo gbɔ alo miabe secteur communication ɖo anyi be ne la nyoa miasɔ festival de film ya aɖo anyi ale be sɔxewo que il y avait salésien be du vovo me kudo mi avait communauté allo sukulu kuda fiko salésien go le vovo quoi le so ko watin po gome le be festival film be festival ya meni watin pompo so tanya vovo onti et puis que mi donc be va ya o pompo so mo popo onti e ke mo popo la pere mi anti do que tia que mi to covid be nya o me amo sugbo ku amo enu gble na o amo wabe dog bleku de to donc amo amero bu mo popo subo yenti aube etanya e peut-être metoa otibe wow ne be film wa so pe da mo ti ni mo popo agba trok bo wa si e pe ya meto to hedea ele pompo na mi so le ki lon la tu nti fafa kudo e adomenio ne ame havi voilà donc après amebe tanya yewa ale beto et film ya lo no meta tabe o me ona o me et soxe vovoko le jume ke ju vovome ya be ju ke we me salésien on adore le be ju vovome quoi wate akpera monti alebe lolon ke wadona wa vioa wate ne be lonwa bana benti fafa kudo de kao baswa mosiro enyo fada buto ni ko no eti gon ho ye be gale yeti kake me be la wonu ye so hede ke film be wono jonatine alo cha wona film tutukile alo ke ngbo na film tutukbo voa e chan ko be tanya ya ko dare ke le pompo so no nti ke le pompo so nti fafa nti e jojina e chan wo film are de ke be la te wedo e gapopo ke me be la no kususu be ye be so be film adoda wate ho de ke be film so kudo ga popoantia mi agblonbe e film o keke on la yi e wetri André Gouin wetri ke bele jadie a be keke bla ton vo de kegouin ke li ni witabe keke ma mleandi ne ogweten so film wadoda
les keke on dit quoi qui on la ho film wa ne film wa be zondo dodo vo ese kudo vo dodo vo ko do ani on dit ne film wa be zondo dit quoi on la ho non eyan fada iye film agbe zonde ese ku dodo ko gbe le adipo la kwere ese kawe die olate so film ya alun do alo ese keje o ndo la dalio ku susu be yo chon so film adoda atepo gomele de kebe festival am ya ko be ese o le subo vide va ne amewe yi c'est-à-dire ola po ya ba mak blon de kaku vedo chuban amewe la po gomele ne be festival am ya mi blon be ola ni so xe ko le et ça les yam pour me be non pe vo o e gon be ken gbo la tin wo ne be noa ro la so fata ke de gbe na o fata ko d'ici de gbe no be ya me ya e dim to so le ofima e so le ho be ma po gomele ne be fima me ne be festival te ma me e yalo ne mia be province amelifia ne so ko be nya o d'ici ko ni me ke wala so da ye ni toni donc e tia ni délégué les provinces amé so ko do communication sociale nya onti no so melia so do da kwa o la valider yinto ba valider puisque ma ho notification ma ho nyana rebe ame adeke dibi akpo gono ngbe valider be candidature da kwa o la so do da noa donc vegoin e pekeye so la doa ela yi so pewe ne so pe blave vo aton me wela do pewe ne so pe blave vo aton wa we la kpo gome le nene be dodo ya me fifi ale wa do me autrement ou de TPV pewe ne so pewe asi de ke ye pe blave so pe blave wa ton oni noa mama me ve ye wa me ko le pewe ne so yi ou asi de coachon le vo blave so yi blave wa ton wa chang batro le vo fifi a film ke o la sona le festival a me ani film ke o vai e peke mi dongbe ya be keke chuchu gban to me e gon yi be ne o film de vai e gbo didi unua ne didi unua ni peke mi dongbe vai kele ni pe akpe ve bla ve vo ve ya be keke chuchu gban to ma to e wan ti o donc a so pe mi dongbe vai be keke chuchu gban to di kaka va do gbe o le ja so film so na gan me ya ne gan me o ne film o la te so do da fa e se le pe me le fifi a e film o me ko nya film o nya be e film o le vo film o le vo donc de pepe do ma hi recording me ame la be ya o nka comédie musicale par exemple ame la be o nu ya le ki ya be ya nke ogbeji la gbe ogbe film be nu po o la we fafare donc e se de pepe me le be e ya go do ko la o fifi a film o be gapopo ne yo ja o film minute ama ton oui e be sugbo wo ni minute ama ton ende pepele me zereka ndi be hu popo ko nka so je na film agome me ko wo do ko ton be nko ngongo ko ton ko wa ngona le pote pote e keken le minute ama ton me zereka ne 20 kwa nya be an ogo nto gbo voilà nto nya gbo nto nya gbo voilà to vone wa nglon date que ya so no so na ya bo ya festival antoare nke kame be avait me ko de ke be da ko me vava le mia be ejuo mero e film ke o ja chanwa ne amo so film o ro chanwa mi agbon be fida que le ni we terme ke kame o fida 13 et 14 we terme ke kame o que le ni nka le gloma voilà we tri a ewolia wetire wolia be keke weton kudo wenia octobre be keke 13 14 voilà edi o le ja de ne be film vovovo so fianle les provinces vovovo o me les provinces de sia de la asi alors la tia fi de be afi ya kufi ya e film ko tient mi tient puisque mi film ko tient au niveau les qui ont yé ko mi on kimi là mi on to les filles mi na ba trop tient film on be et ya midi la projeté ya donc à 13 et 14 octobre wetri e wolia be keke weton kudo we ne adie o ja on ne projection de film on les TP vous que province de sia de tient mi agbo fia mi po dasile TP que we 10 000 o eleo e ma donc be pe temps va ya édition chuchu ganto ami ou les miagwa les gwendi mi wa les gwendi donc les sube et puis à métier toi soit mila ou les
mi a les filles lo alors mi a le gbenji en tout cas le lomeya ne jiro mawa mi la projection de film aya poe enyo fada ye o le blon kamitete be nyao amye blon po be nyame solo chona na nya lo ke bi ona be jury de ke be jury o ware de ke o ya no do do ke konkun na wa domito de sérieux nene ma klon be les jury be nyame tepe ame vele tuchugban tepe de le ke ne o so film aroda amelo la kwebe enu ko so roda de ezonde seodia aye o la klon be ame ya to mu zonde di ame to zonde di ezonde di amu zonde di o la so ne film ko o tien wa asoso do da nia mia be siège ale o la so do nu internet be nu yelo ya o do pa internet ye no gbe so do da po o la tro tien expert ya me ko du tune e film be nya o du tune wa o le ja ba tien ame ko le ja ni ame o ya du di le amo keke do mia pele to me va ya amo film subo a film a pe o eva a pe be film o ya mo so do da so du vo me so continue vo so do da me donc les films o me pele to me blave vo aton bo atia donc espère moi we le ja o donc pote ale ne be funu enyo fada mi do akpena mi de ke mi lon egbebe yoga kansin na mi yoga denu gomena mi so dodo wantia I so yo ko ogbele Salesian opeo ke amedo mi agbon po o saison ko ameko ba se fifi dia de enyake mi la te gbon so do se ku susube wa po gomele de ke be dodo am nke ma gbon po de yin be ne oni amede film wo be nu jona jina wa ne o jawagba be ya tite ya de susu ya nglonde ne ya dia mero wa kwere nsini ya wo ne be nuwa ela don di o so donc ja film wo be nya unyi la na ide home kwa film ala bana o ro tite a odoi donc ane oni so khade ye ne be nuwa jona jina wa to wo me o la gba du tunele to wo me o la gba po be de o ma ya ke wo ya fia do ma ye wo te pe do nyonyero alo ke wo ya gba nyu amo kafu ye nyere ki won ya gba tin ye ji donc ama bio so he obe ne wa do me ame o le ke film wo jona jina wa ne de ma hi won to unya wo de kaku vedo vo gba le ji bi ya yo gba du tune nyere to ne be no me o me ya amola jesi o le juta ora jesi o be o nyanu ya o chon o le jawagwa so nti ye ne be film wa o la gba ye la na be o la du tune to be o la gba shileji o la shileji le be o me donc to kheri andi be ma do peji ne nya be so he o veve to ameko we isuku le nya gba le fi o communication e ko gba potole isuku we ko le petit gban to me ko le pv gwan me ko ton gwan me ko va yi san me ko isuku la va yi san vo ye fifia tamunyo o le o do la file alo le o stage ko ton ma bioso gbo be wa to yin ne le filmia ne le be festival ya wa to yi obe nuwa mi ti ma ton be dok po be yin ma gbon pe be mi school vio wa no ma festival ko la no ko be le maintenant et to festival yanti e yo la so gle vire ko e ya o la so gle ne mi to ya o ne mi no wa festival ya o ya so gle entia ne mi be so he o po gomele me ya mi la den kone Africa mi la den kone Togo ju ko mi la den kone e ju ko e o muze natale le jutasu e di o wa ane pa pe le temps me va ya le mi agbo le fi ya me su gbo npo gomele mu on ame su gbo npo gomele wa no po fi mo me ya amoso Inde amoso Turquie amoso États-Unis amoso Angleterre ba mu amo mu do yi communication be school le pepe mu do yi communication film be school le pepe o de ko chon di ende ka vero l'internet di black wa e o so ne be nu ko o di donc ma bio so mi be so gbo be normalement esprit mondial que me on la tia mon le o la ko mi atole mi donc etia ntete wan le wan si be o la te wonu a dodore ke nti la ko e la messi ke la nyonywere ke me o la te ni jidu la lelo. Fidèles auditeurs, auditrices de la web radio ISDB, comme vous l'aviez compris, merci pour le moment à vous qui nous aviez suivis durant toute cette émission. Notre invité du jour dans Cœur des actualités, c'est le révérend père Jacques Nagalo, délégué provincial de la communication sociale de la province AOS, qui nous a honoré de sa présence. Merci mon père d'avoir accepté notre invitation. Et mon père, si nous devrions terminer cette émission, quels seront vos mots de fin? Alors, mes mots de fin, c'est d'abord remercier la radio STV qui a bien voulu m'accueillir aujourd'hui pour présenter, pour présenter ce festival de films.
Et une chose que j'ai oubliée, et je m'en voudrais de ne pas le dire, c'est que le but ultime de toute communication au niveau salésien, c'est l'évangélisation. Voilà. C'est l'évangélisation. C'est porter le message du Christ. C'est porter le message de paix, porter le message de bien vis-à-vis des autres. Donc, ce festival s'inscrit dans le cadre de l'évangélisation. Parce que le thème, c'est l'amour construit la paix et la solidarité. Donc, comment, à travers cette expression artistique qui est le film, comment dire ce message-là, et ce message sera dit non pas par des experts, non pas par des grands cinéastes, mais par des jeunes. Comme quoi les jeunes peuvent également évangéliser, les jeunes peuvent porter le message de l'évangile, les jeunes peuvent annoncer ce message à d'autres jeunes. Donc c'est un peu ça le but de ce festival, et j'invite vraiment les jeunes à y participer, et de façon pressante, j'allais dire, les jeunes de Don Bosco, les jeunes qui ont vécu, qui ont été formés à l'Institut supérieur Don Bosco, qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce film. Et comme je l'ai dit tantôt à Mina, entre guillemets, ce serait un peu comme un petit amusement pour eux. C'est un petit film, un court-métrage de 5 minutes, c'est pas grand-chose pour eux. Mais c'est bon de pouvoir participer à cela pour bénéficier de ces prix, parce que beaucoup de fois on est bloqué, on n'a pas les moyens d'acheter des matériels et tout, mais quand on participe à cela, il y a un prix qui attend, qui est là au rendez-vous, et donc on a la possibilité d'avoir le nécessaire pour pouvoir acheter les matériels. Et on a la possibilité de continuer de grandir, etc., etc. Donc je les encourage à aller de l'avant, à s'inscrire. J'attends que vraiment nos jeunes soient nombreux à participer à ce concours-là. Voilà, mon père, avant de terminer, j'avais aussi une question que j'ai oubliée. Alors, est-ce que dans les autres pays de la province, cette communication est faite et aussi accentuée ou amplifiée? D'accord. Alors, mon travail à moi, c'est d'encourager les supérieurs des communautés et les délégués locaux, puisqu'au niveau de chaque communauté, il y a un délégué local pour la communication. Je l'ai déjà fait, j'ai envoyé le règlement, j'ai envoyé les affiches, j'ai envoyé tout pour pouvoir donner l'information officiellement. Voilà, parce que il y a la structure au niveau mondial, on s'adresse à moi, et moi maintenant je m'adresse aux autres confrères des communautés pour partager cela, pour que les jeunes soient informés, et ces jeunes qui seront intéressés pourront maintenant écrire, enfin mettre mon mail que je vais valider, donc je valide leur candidature, etc. Donc j'ai fait déjà ce travail-là auprès des communautés salésiennes de la province. D'accord. Merci une fois encore mon père d'avoir accepté notre invitation. Fidèle auditeur, nous sommes à la fin de Cœur des actualités de ce jour. Notre invité était le révérend père Jacques Nagalo, délégué provincial de la communication sociale de la province AOS, qui nous a honoré de sa présence. Il nous a surtout parlé du festival du film pour jeunes de Don Bosco qui se déroulera les 13 et 14 octobre 2023. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent. Vous pouvez déjà trouver les liens sur les différentes plateformes, mais surtout n'oubliez pas que pour candidater, c'est sur le www.dbgyff.com, et faites-vous plaisir et participez à ce festival. On reste unis, et nous rappelons qu'à 2 semaines du festival, nous allons recevoir le Père une fois encore pour faire un peu le débrief et nous plonger tous dans la joie et l'atmosphère de ce festival. Au cadrage de nos caméras, c'est Cyril et Cynthia Eustache Aoglé qui ont assuré la magie. La mise en ligne assurée par le maître de la communication de Radio ISDB, David Segbiaya Autor, assisté de Tontiana. Nous souhaitons la bienvenue à notre stagiaire Estelle Aïe à la Radio ISDB. À la présentation à la technique, c'est Glory Ohini-Ponton. On se dit à la prochaine dans Cœur des actualités, et restez toujours fidèles sur la web Radio ISDB, captable sur le www.radio.isdblobé.com. D'ici là, portez-vous bien et bon début de soirée.
savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contact +228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesewa, boulevard Mobutu, Seko, Lomé Togo. Auditeurs, auditrices, web téléspectateurs de la web radio SDB, bonsoir. De la vision de la part des artistes. Parce que Milan akudola poga la so carrière. Fifi a mia artiste do que boss do sona gaduna gomena mia. Vous ne foutez rien. Vous nous foutez la honte. Téléspectateurs de la radio ISDB, pour ce tout premier numéro de cette deuxième saison de votre émission Rec and Clap. Cette émission qui a pour objectif de vous parler du 7e art. C'est mon coup de cœur. Bien chers auditeurs et internautes, nous sommes dans le cœur des actualités. Yes, de babanyada yok blon la yako. Klendo yupanyada yok blon la yako. Mberegbe ya odek bafare yo tae. Nuba na yo vo choka po mono da yo. Bale vivi ma ubolu. Baba monsieur chuto e o manu semoa. Mabanya vivio o timia nulo. Ici, au studio ISDB, on s'amuse, on s'éclate. On s'amuse, on s'éclate. Ici, au studio ISDB, je m'amuse, je m'éclate. Je m'amuse, je m'éclate. Oui. Auditeurs, auditrices, fidèles télé-web spectateurs, bonsoir à vous, bon début de semaine et j'espère que vous avez passé une agréable journée. Merci de nous rejoindre dans ce tout premier numéro de votre émission Au cœur du savoir qui se fera dorénavant tous les 2e et 4e lundis du mois à partir de 18h30. Fidèles auditeurs, auditrices de la web radio ISDB, bonsoir et merci de nous choisir. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver chaque week-end, on s'éclate. Et nous espérons bien que vous aviez passé un bon week-end et que actuellement vous êtes prêts à vivre cette soirée avec nous, vous êtes prêts à s'éclater avec nous. Dieu nous a encore fait grâce du souffle de la vie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec l'artiste, auteur, compositeur et interprète chrétien, Jean-Claude Dianada. Jean-Claude Dianada qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien puisque vous êtes là.